Sauveur et tueur. Remède et poison. Mademoiselle, je m'en passe. Suis-je le problème ou la solution? Écoutez, celle qui Si seulement quelqu'un pouvait me donner une Moi, réponse. j'ai compris. Elle était dans sa chambre, elle est venue au salon. Elle était hystérique. J'ai voulu la calmer, j'ai pas pu. Elle a perdu connaissance, j'ai eu peur et je suis partie. Mais depuis ce jour, je n'arrive pas à enlever son visage de la tête. Et pourquoi vous n'avez pas appelé Jean-Louis Diakité? Monsieur Tony, c'est moi qui mène cet interrogatoire. Je sais, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû. Mais j'ai paniqué. Bon, calmez-vous. Calmez-vous. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un cachet? Je commence à avoir mal à la tête. Monsieur Tony, s'il vous plaît, un cachet. Viens, Tony. On y va. Hey, tu as vu Marcia? Ah, ta fille, elle a de l'énergie. Hein? Et elle se concentre comme pour pleurer. Ça, là, quand va commencer à marcher, là. On ne pourra plus l'attraper ici. Très mal vu. Oh, il y a longtemps, je ne t'avais pas vu sourire comme ça. Regarde comment tu es belle. Oh. Mais tu sais qu'avec tout ce qui se passait, je n'avais pas la tête à rire. Hey. Mais Yedio, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Quoi ça? C'est à propos de ton gars, là, Jean-Louis. Jean-Louis quoi? Ah, non, en fait, tu vois, un coup comme ça, vous êtes devenus gros et gars. Je n'ai rien compris, il faut m'expliquer un peu. La dernière fois, on en a parlé, je t'ai dit laisse. Mais tu sais que moi, qui sait, va laisser comment? Il faut que je mette mon fichier à jour. Hein? Tout ça, c'est le passé, s'il te plaît. Laisse Passé. et puis avançons. C'est qu'est passé même. Quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps, là, c'est ça qui a fait passer. Ça, là, c'est pas passé, on peut toujours réchauffer. Hein? Avant, là, tu me disais tout. Hein? Je connaissais tout sur ta vie. Maintenant, là, je ne sais plus rien. Lisa, dis-moi un peu, explique. Je comprends, je suis vraiment désolée. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Tu as vraiment changé, hein? Tu n'aimes plus Béret. Ah, bon, d'accord, j'ai compris. Voilà, la personne qui a pu se mettre entre nous là, chier, il est fort. Il peut tuer même. C'est un sorcier. Toi et moi, avant, même le vent passait pas. J'ai compris. Non, tu n'as rien me dit. Non. Pardon, on n'a qu'à regarder le film là. Eh, petit. Sinon, il y avait tombé malade. Dieu m'aide. Pardon, Léissa. Mais attention. Que fais-tu ici? Comment vas-tu? Mêle-toi de tes affaires. J'ai ressorti le projet avorté avec Synergie BTP. Et j'ai demandé à mes experts financiers de tirer cette histoire au clair, afin de situer les torts. Et au cas échéant, vous dédommager ton associé et toi. Redescends de ton char. J'ai suspendu les activités le temps que Soraya aille mieux. Et donc? Je tenais à te le dire. Afin que tu puisses tirer les avantages de cette malheureuse situation qui nous rapproche. Et tu penses me tenir avec ça, n'est-ce pas? Comment va Soraya? Comment évolue son état de santé? Si tu veux le savoir, passe par sa psy. Très bien. Donne-moi le numéro. Inspecteur, qu'est-ce que Tony fait ici? Hein? Sa présence me terrifie. Et il est tellement agressif. Je vais lui parler, calmez-vous. Je ne peux pas me calmer. C'est la raison pour laquelle je suis partie quand Soraya est tombée. Les riches ne font pas de cadeaux aux personnes comme vous et moi. Ah bon? Qu'est-ce que vous et moi on a en commun? Nos origines modestes. Les riches ne vous voient pas comme une femme modeste. Dois-je vous rappeler que vous avez vécu dans les bonnes grâces de Diakité? Parce qu'ayant vécu là-bas avec votre fils, n'est-ce pas?
Vous n'avez rien à rajouter? On vient de m'appeler. Soraya s'est réveillée. Quoi? Elle s'est réveillée? C'est justement ce que je viens de dire. Est-ce qu'elle a demandé à me voir? Est-ce que je peux lui rendre visite? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Et en plus, son frère Jean-Louis ne vous laissera pas la voir. Parce que ce que vous avez fait là, l'inspecteur est peut-être bien gentil, mais ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Merci à vous d'avoir accédé à ma requête. Pas encore, monsieur Kipré. D'où cette rencontre. J'aurais appris que vous désirez voir mademoiselle Soraya. Oui, effectivement. J'ai tenté une première visite, mais on m'a laissé savoir que les visites étaient interdites. Il y a son frère qui m'a dit que si je voulais la voir, je devais passer par vous. Effectivement. J'ai demandé une restriction des visites à mademoiselle Soraya parce que son état est délicat. Et Jean-Louis m'a dit que c'est de votre faute si elle est dans cet état. Ce n'est pas tout à fait simple, mais bon. Dites-moi, comment évolue son état de santé mentale? Soraya est ma patiente depuis la mort de leurs parents. Et elle s'est réveillée dans son monde. Dans son monde? C'est-à-dire? Pour Soraya, tout se passe bien avec vous. Vous êtes son amoureux, vous vous fréquentez. Elle a tout oublié. En quelque sorte, son cerveau réprime tout mauvais souvenir. Vous sentez-vous capable de rentrer dans son monde? C'est-à-dire? Ne lui expliquez rien. Laissez-la parler. N'ayez aucun contact avec elle, même pas une poignée de main. D'accord, c'est compris. Merci pour la compréhension. Est-ce que c'est possible que je puisse la voir aujourd'hui? Non. Disons demain. Juste le temps pour moi de l'observer cette journée. Ok. Bonjour, maman. Bonjour chérie. On dirait que je suis tombée au bon moment. C'est quoi? Il y a quelque chose qui te préoccupait avant que je n'arrive? Non, t'inquiète. Viens, installe-toi. Je t'offre quelque chose? Non, merci. Mais et ton personnel? Ils sont en congé. J'ai besoin d'être un peu seul en ce moment. Edwin, je dois m'inquiéter ou pas? Ou tu es préoccupé par ce que je pense? C'est quoi ta réaction là? Mais non, maman, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Edwin? Écoute, je veux que tu me dises ce que tu comptes faire avec Lisa. Écoute, maman, sans te mentir, je ne me suis pas encore posé cette question. Qu'est-ce qui est plus important que de réfléchir à l'avenir de ta fille et donc de celui de Lisa? Malheureusement, il y a beaucoup de choses. Edwin, tu n'as pas vu ce qu'est devenue Lisa. Les histoires dans lesquelles elle s'est embarquée. Et cerise sur le gâteau, une jeune femme est en train de perdre pied. Justement, Marcia va bien. Et Lisa ne manque de rien. Et puis, dois-je te rappeler qu'elle a osé me gifler en public? Et jusque-là, elle ne s'est toujours pas excusée. Personne ne lui demande d'ailleurs. Mais pourquoi ce serait à moi de faire le premier pas? Donc tu te souviens de ça. Toi et ton ego. Écoute, Edwin, sache que c'est toi l'homme. De ce fait, c'est à toi d'aller vers la femme que tu aimes pour l'amener à réparer le tort qu'elle a causé. Non, tu ne peux pas me demander ça. Ah, si, je vais te le dire. Si, et je le ferai encore.
Je ne sais pas pour toi, mais j'ai comme l'impression que cette Chadé nous baratine. Je pense aussi la même chose. Chadé n'est pas fiable. Ouais. Eh bien, tu devrais la mettre sous surveillance. C'est déjà fait. Ok. Dis-moi, t'as des nouvelles de Charles depuis ce matin? Non. Et toi, Tony, t'es aussi relax. Charles a demandé à faire ses courses tout seul. Attends, j'espère qu'il t'a pas encore essayé d'aller voir Soraya. Il a déjà fait pire que ça. Il est allé voir Jean-Luc Diakité alors que je le lui avais déconseillé. Ok. Mais attends. Comment tu sais ça, toi? Vu qu'on a passé toute la journée ensemble. Un bon agent ne dévoile pas toutes ses cartes. Je vois ça. Monsieur l'agent. Dites-moi, pourquoi nous ne sommes pas à l'intérieur et plutôt au vu de tous? Là, à la vue de tous, personne ne va chercher à nous écouter, à fouiner, ou encore moins à vouloir jouer les curieux. Original. Venant de vous, ça ne me surprend pas. Tenez, ce sont les relevés téléphoniques de Jean-Louis. Je les ai passés au peigne fin et Jean-Louis n'a passé aucun appel à Morel, ni au trafiquant d'armes. Attends. Quand j'ai interrogé Jean-Louis, il a reconnu avoir sollicité les services de M. Morel. Comment l'a-t-il contacté? Un autre téléphone? Exact. Un autre numéro non enregistré. Cela le rend encore plus suspect. Charles, enfin tu es là. Si tu savais combien de fois je t'aime, je n'imagine pas ma vie sans toi. Tu es... l'amour de ma vie. Leïssa, il est temps que Charles et toi, vous réparez ce que vous avez cassé entre vous deux. C'est pour ça que tu as arrêté de boire ta tisane, maman. Oui, Leïssa, je ne peux rien avaler. Je n'arrête pas de penser à vous deux. Et d'ailleurs, vous me donnez des maux de tête. Vous me coupez l'appétit même. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne veux pas que tu te rendes malade à cause de nous. Écoute, je ne peux pas m'en empêcher, Leïssa. Je ne peux pas m'en empêcher. Il s'agit de mon fils. Et toi, je t'aime comme ma fille. Et d'ailleurs, vous m'avez donné une magnifique petite fille. Mais c'est lui qui m'a ignorée, c'est lui qui m'a jetée, même quand j'ai essayé de faire... Leïssa, grandis un peu. Quand on veut quelque chose, quand on aime quelqu'un, on s'arme de patience, on s'arme de résilience, de courage et de volonté. Tout ça pour conquérir la personne et surtout la garder. Mais je ne sais pas quoi faire. Commencez par vous parler. Madame, je vous sais quelque chose à voir. Non, merci, ça va.
Pourquoi tu es là? Ok, d'accord. On m'a dit que Soraya s'est réveillée. Qui te l'a dit? Est-ce que c'est important? Dis-moi qui te l'a dit. Ce n'est pas important, Jean-Louis. Est-ce que je peux la voir? Non. Et pourquoi? Ce sont les consignes de la psy. Et est-ce qu'elle a parlé de moi? Pourquoi tu veux qu'elle parle de toi? Je sais pas, moi. On sait jamais. Elle n'a même pas mentionné ton existence. Pourquoi le ferait-elle? Tu as oublié que tu l'as laissée dans la maison ici, inconsciente? Attends, je comprends pas. Pourquoi tu veux pas que je la voie? Ça aussi dit qu'elle est comme dans une hallucination, une sorte de réalité qui lui permet d'être apaisée. Tu ne m'as jamais dit que Soraya était si fragile. C'était de sa volonté. Elle ne voulait pas qu'on la traite autrement, qu'on la prenne comme une petite fille fragile. Mon pauvre, ça ne devrait pas être facile. Hein? J'étais là. Tu aurais pu m'en parler. Tu aurais pu te confier. Je pensais que tu me faisais confiance et que j'étais comme un membre de la famille. Chadé, tu penses encore me tenir, c'est ça? Pardon? Ta manipulation, c'est terminé. Je suis passé à autre chose. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que je suis guéri. Ah, rectificatif. Que Léissa m'a guéri de ton emprise. Tu n'as plus d'effet sur mon Chadé. Mais doucement, il n'y a pas le feu. J'ai une faim de loup ce matin. Je me demande bien ce que t'as fait cette nuit. Qui est-ce? Ton frère? Mais non. Il n'a pas à venir ici tous les matins. Il n'est plus à mon service. C'est que c'est une visite importante alors. Je peux entrer? Léissa. Oui, bien sûr. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour Landry. Bonjour Léissa. Et comment va notre princesse Kypré? Elle va très bien. Charles, est-ce que je peux coucher la petite dans ta chambre? Ah oui, bien sûr. Ok. Ah, une si belle petite famille. Si seulement j'arrêtais de te jouer les bornés. Arrête. Ok, je vous laisse. Ah, Landry est déjà parti. Oui, il a une urgence au bureau. Ok.
te cherchais. Tu m'as appelé. Mon cœur s'est coupé comme ça, il y a quoi? Je voulais t'affirmer sur le fait que Leïssa est partie tôt ce matin avec la petite. Attends, elle est sortie à la petite. Elle est partie où, maman? Elle est allée voir Edwin. Charles Onel. Oui. Lui-même. Oui. Maman, ouais. Mais oui, si je te le dis. Hey, En tout cas, j'avoue que j'avais perdu espoir. Je ne pensais plus que ces deux-là allaient se réconcilier. Maman, les deux là, amour les dans leurs dents. Mais c'est parce qu'ils font bizarre. En tout cas, c'est François qui avait raison. Même Tony, joli garçon, a dit ça. Il a dit à qui c'est ça là? Soit ça passe, soit ça casse. Tu as vu, non? Il n'y a que les hommes pour se comprendre entre eux. Parce que moi, en tout cas, j'avais baissé les bras. Hey, ça, la maman, normalement, là, on doit aller prendre un champagne, on fêter ça. À qui c'est? Ah ouais? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Tu as oublié la dernière fois où on s'est emporté comme ça et puis finalement, attendons encore un peu. C'est vrai, hein? Lily. Comment tu fais pas ici? Allons, on va causer à la terrasse. Tu as raison. Leïssa. Oui, allô, docteur? Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. Attends-moi. Je ne serai pas long.